À l'approche des grands signes de l'heure, Allah enverra un homme, un dernier calife parmi les musulmans qui distribuera les biens sans compter. Parlant de cet homme, le prophète alayhi salatu wassalam l'a surnommé Al-Mahdi, qui veut dire le bien guidé. Il nous dit à son sujet, le Mahdi est un des nôtres, gens de la famille du prophète. Allah les transformera en une nuit, c'est-à-dire qu'Allah acceptera son repentir et le rendra plus pieux et vertueux que les gens de son époque. Il portera le nom du prophète alayhi salatu wassalam et son père portera le nom du père du prophète. Il sera semi-chauve et aura un nez aquilin. Le Mahdi sera un descendant de Fatima, la fille du prophète radiyallahu anha. Il fera sûrement son apparition, comme nous l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. S'il ne restait à ce monde qu'un jour d'existence, Allah le prolongerait pour y envoyer cet homme. Il viendra à un moment où la terre sera dans le plus grand désordre, un moment où l'injustice, l'iniquité, la corruption et la guerre se répandront à grande échelle. Il sera un phare d'espoir pour la communauté musulmane. Le Mahdi sera le dernier signe mineur de l'heure et avec son armée, ils conquéreront Constantinople sans épreuve. Sa mission sera d'emplir la terre de justice et d'équité, tout comme elle avait été auparavant emplie d'injustice et d'iniquité. À son époque, un conflit éclatera à la mort d'un calife et le Mahdi s'enfuira alors de Médine pour rejoindre la Mecque. Les gens viendront le trouver et l'amèneront contre son gré à la Kaaba pour lui prêter un serment d'allégeance entre l'angle de la pierre noire et la station d'Ibrahim alayhi salam. Une troupe sera alors envoyée contre lui de Syrie, mais le désert l'engloutira entre Médine et la Mecque. Quand les gens verront cela, les abdals de Syrie viendront se rallier à lui, ainsi que les bandes venues d'Irak, et ils passeront un pacte avec lui. Puis apparaîtra un Qurayshite dont les oncles maternels seront apparentés à la tribu des Kalb et qui enverra contre le Mahdi une troupe qui sera mise en défaite par ses partisans. Voilà ce qui arrivera à la troupe des Kalb. Les gens pratiqueront à nouveau la sunna de leur prophète, la terre laissera pousser sa végétation et des biens abondants seront distribués et il y aura beaucoup de bétail et la communauté connaîtra un important développement. Le Mahdi de ses chameaux répandra l'islam sur terre. Il vivra pendant 7 ou 8 ans parmi les musulmans, puis il mourra, puis les musulmans feront sur lui la prière mortuaire.